Salut, je suis pas pour CarPop avec Alexandre... je t'appelle comment? Hein? Robert. Avec Alexandre Robert. Et aujourd'hui, on s'en va à Québec. Premier road trip en char électrique. Donc, on a loué une Tesla Model 3. C'est le modèle de base, propulsion. On a 420 km d'autonomie. On s'en va, comme j'ai dit, à Québec. Aller-retour, donc il va falloir recharger en route. C'est mon premier road trip à vie en véhicule électrique, donc j'ai bien hâte de voir l'expérience et vous allez nous suivre dans cette épopée de Gilgamesh. Oh yes! Donc, on est déjà en route. On a fait quelques kilomètres avec le véhicule à date. Et toi, à date, Alex, c'est quoi ton expérience? Mon expérience, présentation intéressante, très minimaliste, ça j'aime ça. Mais l'insonorisation sur l'autoroute, Puis on sent tout aussi. C'est pas, on sent pas tout, ça cogne pas comme si on se faisait brasser, mais on sent tout. On pogne des petites craques, puis on de la tête nous fait toujours. Fait que là, on est au Québec, tu t'en vas. Faut pas exagérer, là, mais c'est ça. Moi aussi, premièrement, c'est pas une voiture à date que je trouve très excitante à conduire. Il y en a qui trouvent ça bien excitant, là, mais moi, personnellement, je trouve pas ça tant excitant. Fait que résultat, je pars dans l'une. Mais c'est ça, à date, c'est quand même intéressant. Les accélérations sont très intéressantes, très rapides. C'est une excellente réponse, rien à dire là-dessus. Comme on disait, l'insonorisation, ces affaires-là, à date, c'est pas super. Côté autonomie, ça va très bien. On est rendu à Repentigny, on est à 355 km. On faisait, dans le fond, Laval-Québec, aller-retour. Et c'est ça, à date, ça va très bien pour le reste. Rien à dire. Et on va se reparler plus tard. Donc, mise à jour, on vient de passer Trois-Rivières, on est à mi-chemin dans notre allée. À date, tout va bien. Quelques petits reproches, la suspension est quand même assez raide, l'insonorisation laisse à désirer. On a un rattle dans la porte en arrière, le véhicule a 2000 km et on a déjà un rattle. Sinon, ça se passe bien. Les bancs, l'assise est un peu courte. Ça serait le fun d'avoir une assise un peu plus longue pour les bancs. Sinon, il y a des bruits fatigants, comme par exemple quand on franchit une ligne. Ah, c'est quand t'es sur le cruise. Mais je suis sur le cruise! Ben non. Je suis sur le cruise! Pourquoi il fait pas? Là, il fait plus! C'est ça. Ça, bon, on l'a eu. Le bruit est assez agressant quand ça arrive, mais bon, c'est ça. Quand tu mets le cruise control aussi, ça fait un bruit d'avion, attache ta ceinture, là. Des bruits intéressants, des bruits particuliers, disons. Sinon, l'écran, ça peut devenir une assez bonne source de distraction. Tantôt, je m'en servais, je cherchais une tune sur Spotify, puis on en a fait du millage, là, sincèrement. Donc, mais ça, c'est normal pour à peu près tous les véhicules. Elle est bien placée, super réponse. Vraiment, l'écran va super bien, mais il y a beaucoup de choses dans l'écran. Bref, vous l'avez vu dans l'essai du véhicule. L'écran gère tout. C'est à la fois intéressant et une lacune du véhicule. Il est pas 100% intuitif non plus. Non, c'est ça, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Puis ils sont placés dans des endroits que tu t'attends pas nécessairement qu'ils soient. T'sais. Sinon, je m'attendais, moi, qu'il y aurait un beau dash présentation avec tout l'essentiel, mais il faut vraiment que tu ailles dans... Tu veux une information, il faut que tu ailles sur une page. Tu veux ton économie, c'est une page complète. Tu veux le GPS, c'est une demi-page complète. Puis la musique aussi, il faut que chaque fois tu retournes, il n'y a pas comme un dash principal. Ça, c'est quand même dommage. Il n'y a pas de menu principal, tu as raison là-dessus, Alex. Puis ça serait le fun d'en avoir un menu principal. Côté autonomie, on est rendu à 235 km d'autonomie restante ou 54%. Là-dessus, pas de problème, tout va bien. On a roulé 100 tout le long. On prévoit revenir à 120, voir la différence de consommation que ça va faire. On va se recharger rendu à Québec et on va redescendre à 120. Fait que sur ça, à date, c'était notre bilan de mi-road trip. On continue le chemin, puis on lâche pas, les gars, on lâche pas, on lâche pas. Olé!
Donc, on est sur le chemin du retour. Comme j'ai dit, on va essayer de le faire à 120 km/h pour revenir. Et là, on est arrêté à une borne Tesla Supercharge. Ça roule en Simonac. On était à 56 km d'autonomie. On est rendu à 87. Ça fait à peu près 2 minutes qu'on est là. C'est une des raisons pourquoi je voulais louer une Tesla. Parce qu'une Tesla, on a un excellent réseau de charge. Et ouais, c'est assez efficace. On approche le 100 km déjà. C'est sûr, c'est moins vite qu'une station-service, mais bon, c'est normal. Et bon, c'est un bon spot. On a une épicerie, on a des petits restos. Tout. Nous autres, on a juste le goût de faire une sieste en attendant. Mais c'est ça, on en profite. Comment tu trouves ça à date, toi? C'est merveilleux. C'est un moment zen de méditation. T'étais-tu prêt? Non. OK. Pas grave. C'est ça ma réponse. OK. Donc c'est ça, on est encore à Québec, on part dans pas long. Fait que on est rendu à 103 km, ça lâche pas, on va avoir un petit char. Oh, on va devoir couper ça. Pute. C'est ça ma réponse. Fait que on se reparle tantôt. Donc, mi-trajet, on vient de passer Trois-Rivières à nouveau. Comment ça se passe, Montréal? Ça se passe? Ça se passe? Ça se passe. Ça se passe? Imhotep, ça va. Ça va. Là, on est à 120 depuis tantôt. On est reparti de la borne. On avait 305 km d'autonomie. Il en reste 167, fait qu'on a brûlé 140 km. Le véhicule consomme plus d'énergie, définitivement. L'autonomie est moindre. La recharge a très bien été. Par contre, c'était très rapide. On a monté ça à peu près à 75 ou à 80 %. J'ai pas regardé le chiffre exact. Écoutez, 18 et 48 la dernière charge, qui est quand même un peu plus cher que ce que je m'attendais. Mais bon, c'est ça. En même temps, ça n'a pas été long. Ça a chargé hyper vite. Donc c'est ça. On est en route direction Laval, ramener la voiture. Avec une belle odeur de fumier. Avec une belle odeur. Oui, on est à Yamachiche en ce moment. Il y a une belle odeur de fumier. Et il va falloir arrêter une dernière fois à Lachenay, charger le véhicule, mais on va le charger cette fois-ci à 100 %. Donc, on se revoit là-bas. La famille. La famille. Donc, la conclusion de cette épopée de Gilgamesh, on est en train de charger la Tesla pour une dernière fois avant de la ramener. On a une autre charge d'environ 21 $ à date, elle est presque rendue à 100 %. Donc, on devrait s'en sortir pour celle-là autour de 24 $ environ. Donc, un coût total d'opération de 44 $. Il faut comprendre que, logiquement, on aurait dû rester chargé plus longtemps à Québec et, étant donné que ça aurait été notre véhicule, on serait allé charger à la maison. Fait que ça nous aurait coûté probablement 25 $ aller-retour Laval-Québec. Donc, Montréal-Québec, ça devrait être assez similaire. Nos impressions sur l'auto, ben, ça n'a pas bien changé. En fait, à force de la conduire, j'ai réalisé quelque chose. La Tesla Model 3, c'est une voiture compacte, c'est pas une voiture de luxe. Côté confort, luxe, insonorisation, ben c'est plus raide que beaucoup de voitures, mais ça ressemble à une voiture compacte, une Civic, une Mazda 3, une Corolla. La qualité de l'habitacle aussi, ça se vend le prix d'une voiture de luxe et ça rend la facture assez dure à avaler. Les bancs à la fin de la journée, là, t'as mal aux fesses, t'as mal dans le dos, la suspension est raide, l'insonorisation, c'est vraiment bruyant. Et vraiment, c'est une voiture que je considère trop chère pour ce que c'est, suite à nos 450 km de route en une journée. Sur ça, n'oublie pas de s'abonner, Facebook, YouTube, on nous suit. N'oubliez pas, j'ai besoin de véhicules, écrivez-moi. Et à la prochaine, on se voit la semaine prochaine pour un autre essai de véhicule.